Donc ce soir on va écouter du post-rock, Ouais. mais si tu devais donner une définition du post-rock, tu dirais quoi? Alors, je dirais que le post-rock, c'est d'abord une musique instrumentale. C'est vrai que la plupart du temps, il n'y a pas de chant. Et quand il y en a, c'est pas utilisé pour transmettre un message, c'est plus utilisé comme texture sonore, donc qui sert une ambiance. Après, c'est vrai que c'est une musique qui s'enracine dans la musique progressive. Il y a peut-être un côté un peu psychédélique. Le résultat donne quelque chose de très introspectif, d'immersif en tout cas. Alors le post-rock, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de la musique vraiment instrumentale, quoi. Il n'y a pas du tout de chanteur. Le but, en fait, ça serait de faire partager des émotions quand nous on joue sur nos instruments, que le public ressente la même chose que nous on joue, quoi, qu'ils soient vraiment transposés dans notre univers, qu'ils oublient limite l'endroit où ils sont, quoi, qui s'imaginent ailleurs, je sais pas moi, en train de se balader à la montagne, ou voilà, au bord de la mer, je sais pas, voilà, qui change complètement d'univers au travers de la musique. Pour moi, en quelques mots, ce serait une musique cinématographique, quelque chose qui joue avec les émotions, qui a une plage de puissance très large, qui va de la musique ambiante jusqu'à, en tout cas pour nous, pour notre musique, jusqu'au métal. Des moments assez péchus. C'est la musique qui me permet de retranscrire le mieux des moments de vie, des choses qu'on a parfois du mal à dire, mais qu'on peut expliquer justement par le biais de cette musique. Mais ça reste quand même quelque chose qui dérive du rock. Ça donne vraiment l'ambiance et l'émotion. Pour moi, c'est une découverte plutôt récente, le post-rock, et une vraie découverte, dans le sens que c'est un monde inexploré où chacun trouve sa route et il y a des scénarios, des paysages. Il y a quelque chose aussi qui est important pour moi, c'est le côté instrumental du post-rock qui va justement permettre de donner toute la puissance, d'expliquer au public que rien qu'avec de la musique, sans parole, on est capable de raconter une histoire. Je sais pas, il y a quelque chose en plus qui permet de traduire quelque chose que les mots ne pourraient pas traduire peut-être, quelque chose d'assez ineffable. Moi j'ai appris à jouer de la musique avec mon premier groupe, on faisait on va dire du rock progressif, du rock alternatif, et puis petit à petit on a découvert cet univers du post-rock, du mat-rock aussi beaucoup. J'ai été beaucoup influencé par des groupes comme And So I Watch You From Afar, et donc petit à petit on a dérivé vers le post-rock. Moi je suis plus rock anglais, alternatif années 90, 80, parce que j'ai vécu à Londres. Et monsieur est métal. Moi je suis plus death, thrash et hardcore. On propose quand même un produit qui est inédit. On touche vraiment aux personnes directement. J'ai fait mes études à Clermont, je suis resté pendant 5 ans à Clermont, et j'ai vu une asso naître, une asso qui faisait du post-rock, du rock psyché, qui a créé une scène à Clermont, qui est parti de rien. Il y avait vraiment aucun groupe du genre qui passait, et ils ont réussi à réunir quelques salles et à faire venir des groupes de plus en plus importants. Et donc ouais, quand je suis arrivé ici, moi j'en ai parlé tout de suite à Gaëtan, aux autres, je leur ai tous dit, moi j'aimerais bien monter une asso. Gaëtan a donné l'impulsion en créant ce groupe, et on est tous rattachés là-dessus, on est d'accord sur la dynamique qu'on veut donner à ce groupe. Et l'idée c'est quand même à terme d'essayer de monter une asso, toujours dans l'esprit de réunir à la fois donc, des salles, des organisateurs de concerts en tout cas, des groupes, si possible des groupes du coin, mais on pourrait s'étendre à des groupes qui viennent d'Italie. C'est un cercle assez large, on dit 06, mais ça peut s'étendre bien au-delà. C'est une belle dynamique, je pense que c'est un groupe qui va se transformer en asso, qui a de beaux jours devant lui en tout cas.
tout à l'heure, il manque des salles. Donc, puisque vous avez Oui. du mal à jouer, je suppose. Oui, il manque des salles, mais a priori, il y a un public. C'est-à-dire que nous, avec First Game de Shadow, on s'est heurté au problème des salles niçoises, comme beaucoup de groupes. Et on s'est dit que peut-être la solution, c'est de monter nos propres soirées. Mais malheureusement, ça a un coût. On s'est rendu compte que dans certaines salles, l'accès n'était pas gratuit. Donc il fallait investir. Et du coup, on s'est dit que pour ne pas être à perte, il fallait peut-être associer les groupes, ce qui permet d'associer les publics et de monter des soirées qui permettent de remplir les salles, que beaucoup de gens puissent jouer et que finalement on s'en sorte, quoi. Que ce soit pour le post-rock ou même pour le métal en général et tout, on galère. Donc ouais, c'est un peu difficile en ce moment. Là, les temps sont un peu durs et ceux qui piquent notre boulot en fait en ce moment, c'est les groupes tributes. Voilà. Bon, là, je l'ai dit, là c'est un peu dangereux de le dire en ce moment parce qu'il y en a énormément, parce que ça rapporte beaucoup. À la fois de remplir des salles, de promotion, Oui. mais aussi, j'imagine, de diffusion. De un peu. diffusion aussi, ouais. Voilà, il n'y a pas que les reprises qui permettent de jouer ici. Il y a aussi il y a sûrement des alternatives à trouver pour pouvoir faire la musique qui nous est propre, quoi. Quel que soit le style, en fait. Voilà, l'idée, c'est aussi de s'associer avec d'autres groupes qui sont dans la même galère. Quand je suis arrivé à Nice, bon, c'est vrai que le post-rock ici, il n'y en avait pas vraiment, surtout des cover bands, comme disait Gaëtan. Et ensuite, pourquoi pas, à plus long terme, Post-Rock 06 devrait se transformer en association et faire venir des groupes de Paris, de n'importe où de la France, voire même d'Europe, dans des salles qui accepteraient. C'est ça le plus gros défi, en fait, c'est de trouver des salles et faire des gros plateaux qu'on aimerait bien. Pourquoi pas après, vraiment à plus long terme, organiser pourquoi pas un festival sur 2 jours par exemple. Voilà. À Nice, par exemple, le fait que des clubs te demandent que tu loues la salle, tu payes la salle, et puis après c'est à toi comme groupe de trouver le public, de faire la com, la pub, ces trucs-là. Je trouve ça absurde. Il y a de l'espoir, il faut essayer de bouger un peu les âmes qui sont ici, et puis de faire en sorte de donner aux jeunes qui sont ici l'envie de voir quelque chose d'autre. Il y a tellement de potentiel à montrer, à faire grandir. Faites un effort les gens, je sais pas. Aidez-nous. Une petite pièce pour manger.